C'est l'hypocrisie occidentale, mais vraiment montée à son paroxysme. Donc, on va accuser le responsable politique élu démocratiquement du Venezuela d'être responsable de la pauvreté, d'être responsable de la fuite de millions de Vénézuéliens, sans rappeler que cette pauvreté est en grande partie due à des politiques de sanctions menées par les États-Unis qui empêchent l'économie du Venezuela de se développer. Et c'est une tactique qui est archi connue. On disait la même chose à propos de Milosevic en ex-Yougoslavie. Il y avait plus de 10 ans de blocus autour du pays, de sanctions économiques qui étaient extrêmement difficiles, et je sais de quoi vraiment je parle, de se procurer des médicaments, de la nourriture, des éléments pour le bâtiment. Eh bien, quand vous êtes sous sanctions, eh bien, et que vous n'avez pas accès à des éléments du marché dont vous avez besoin pour faire vivre votre économie, évidemment, votre société s'appauvrit, évidemment, votre population pense à partir. Quand on ne dit pas ça, eh bien, on n'a qu'une version de l'histoire. Donc, évidemment, d'un côté, les États-Unis empêchent les Vénézuéliens de se développer, et on dit, bah, regardez, c'est un pauvre, c'est un sale communiste qui dirige ça, et voici les fruits du communisme. Est-ce que Nicolas Maduro était le meilleur gestionnaire? Je ne sais pas, peut-être pas, mais en tout cas, ne pas parler de cette pression constante, de cette oppression de la part des États-Unis qui empêche l'économie d'un État souverain qui n'a rien fait, je le rappelle, aux États-Unis de se développer, est criminel. Parce que derrière cela, bah, il peut y avoir des problèmes évidemment d'alimentation, il peut y avoir des problèmes de procuration pour se procurer des médicaments, des biens nécessaires, eh bien, quand vous avez l'interdiction de les importer, évidemment, pourquoi est-ce qu'on ne pointe pas du doigt la politique menée par les États-Unis? On l'a vu à Cuba, on l'a vu également en Irak, on l'a vu dans tous ces pays. De toute manière, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est la politique des États-Unis et d'une partie de leurs alliés occidentaux que d'affamer des populations et puis ensuite d'accuser les responsables politiques de tous les maux, parce que, in fine, qu'est-ce qui intéresse les États-Unis? Eh bien, c'est de prendre le contrôle du pays. Donc, évidemment, si tout se passait bien au Venezuela, eh bien, ça serait encore plus compliqué pour Donald Trump d'intervenir.